Vous ne pourrez pas emmener tout le monde avec vous. Vous ne pourrez pas emmener tout le monde avec vous. Et c'est probablement une des vérités les plus douloureuses à accepter dans un chemin de croissance personnelle, de développement personnel, de retour à soi. Il y a des personnes que vous aimez profondément, des amis, des membres de votre famille, peut-être même un partenaire. Mais à mesure que vous avancez, que vous changez, que vous guérissez, que vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, vous réalisez que certains ne peuvent plus marcher à vos côtés simplement parce que vous ne vibrez plus la même fréquence. Vous n'aspirez plus aux mêmes choses, vous ne partagez plus les mêmes centres d'intérêt. Et petit à petit, une distance se crée. C'est un peu comme si vous décidiez de gravir une montagne. Certains restent en bas parce qu'ils n'ont pas envie de grimper, d'autres vous accompagnent un bout de chemin, et quelques rares personnes iront jusqu'au sommet avec vous. Mais personne ne peut porter votre sac, ni choisir votre rythme, ni décider de votre destination. Et souvent, c'est ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas le fait de perdre quelqu'un, c'est de comprendre que vous devez le laisser partir, la laisser partir pour ne pas vous perdre vous. Vous savez, on parle beaucoup de fidélité envers les autres, mais trop peu de fidélité envers soi-même. Et pourtant, parfois, rester là où vous n'êtes plus aligné, c'est une forme de trahison de soi-même. Rester dans une relation amicale, amoureuse, familiale, par peur de décevoir, c'est comme vous forcer à porter un vêtement qui ne vous va plus. Au début, vous essayez d'ajuster, de tirer un peu, de respirer un peu moins fort, et puis un jour, vous réalisez que vous étouffez, que ce vêtement vous fait mal, qu'il n'est plus fait pour vous, qu'il ne vous correspond plus. La séparation n'est pas un échec, c'est un mouvement naturel de la vie. Tout comme les saisons, certaines relations ont une durée. Un temps pour apprendre, un temps pour aimer, et parfois un temps pour s'éloigner. Vous n'avez pas à forcer quelqu'un à évoluer avec vous. Certains ne comprendront pas votre transformation, ou ne serait-ce que votre désir de changement, parce qu'elle les confronte à ce qu'ils refusent encore de voir en eux-mêmes. Et donc c'est normal, mais ce n'est pas votre rôle de les convaincre. Le plus grand acte d'amour que vous puissiez poser, c'est parfois de partir sans colère. Partir avec respect, avec gratitude, mais avec fermeté. Parce qu'en restant là où votre âme ne respire plus, vous bloquez le mouvement naturel de votre propre expansion. Je sais bien que la solitude qui suit peut faire fuir, peut faire peur. C'est ce silence après le bruit des autres, ce vide après les repères familiers. Mais ne vous trompez pas, cette solitude n'est pas un châtiment, c'est une période de recalibrage. Un espace où vous apprenez à vous écouter, à vous appartenir à nouveau, à vous retrouver, à vous rencontrer. Et puis, quand vous aurez consolidé cette relation avec vous-même, la vie vous enverra des personnes qui vibrent avec cette nouvelle version de vous. Et il n'y a rien de plus vrai. Non pas des personnes qui supportent votre passé, mais celles qui célèbrent votre présent et inspirent votre futur. Alors, au lieu de voir la séparation comme une perte, voyez-la comme une sorte de réorganisation. La vie fait de la place pour ce qui vous correspond désormais. Mais elle ne peut pas le faire tant que vous tenez fermement à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Laissez partir avec amour.
avec la conscience que si la relation s'arrête, ce n'est pas la fin d'une histoire, mais c'est la fin d'un chapitre. Et chaque chapitre vous rapproche un peu plus de vous-même. Prenez le temps, dans ces moments-là, de revenir à l'essentiel. Vous. Reconnectez-vous à votre corps, à votre souffle, à votre rythme. Redéfinissez ce que vous aimez, vous, ce que vous voulez, vous, ce que vous ne voulez plus, vous. Et rappelez-vous, ce n'est pas égoïste de choisir la paix. C'est un acte de maturité émotionnelle. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas bâtir un avenir aligné avec des personnes qui ne comprennent que l'ancienne version de vous. Et ce n'est pas grave, c'est ok. Vous avez le droit d'évoluer, le droit de dire non, le droit de continuer à marcher même seul, tant que c'est dans la direction de votre vérité. Cher ami, ne vous rapetissez pas pour rentrer dans des espaces que vous avez dépassés. Ce choix est difficile, oui, mais c'est un choix nécessaire. Et un jour, quand vous regarderez en arrière, vous comprendrez que cette séparation était en réalité une renaissance. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.